chanter. Oh, c'est que Seigneur m'a fait pour nous. Je ne peux pas tout raconter, il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Alléluia. Oh Paris, nous vivons. Alléluia. Nous vivons. Alléluia. Je vois le paradis. Nous vivons. Alléluia. Nous vivons. Alléluia. Nous vivons au paradis. Allez, nous chantons. Alléluia. Nous chantons. Alléluia. Nous chantons. Au paradis. Allez, nous chantons. Alléluia. Alléluia. On chante au paradis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sois toujours dans la joie. Alléluia. Lorsqu'on te dit de remercier le Seigneur Jésus, bien-aimé, trouve toujours une occasion de lui dire merci. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas au fait que le Seigneur a pas encore exaucé tes prières. Ce que tu as demandé comme travail, ce que tu as demandé comme finance, que le Seigneur t'a pas encore donné. Ne regarde pas cela. Mais bien-aimé, regarde au souffle de vie seulement. Cela est largement suffisant pour remercier le Seigneur Jésus-Christ. Regarde au bienfait que le Seigneur accorde à tes frères et sœurs. La parole de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Plusieurs parmi nous ont parlé de la sainte doctrine à ses frères, à ses sœurs. Plusieurs ont parlé de la sainte doctrine à ses parents, mais ils continuent toujours dans l'alcool, mais ils continuent toujours dans la cigarette, dans la masturbation, dans l'impudicité. Ils pouvaient mourir. Mais bien aimé, ce sont tes prières qui les protègent. Ce sont tes prières qui les gardent. Alors bien aimé, lorsqu'on te dit dis merci au Seigneur Jésus, ne te mets pas à l'écart. Alors toujours remercie toujours le Seigneur Jésus. Même si tu leur as parlé, mais ils ne sont pas encore arrivés. Bien aimé, sache que la semence est déjà dans leur cœur. Mais au moment opportun, ils vont venir. Un bon jour, ils vont t'appeler. Oh, grand soeur, ou bien maman, ou bien grand frère, ou bien mon ami. Vraiment, je veux venir dans ton église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui ne peut pas te décourager. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans un moment de repentance. La parole de Dieu déclare, dans le livre de Lévitique chapitre 20, notre Dieu est un Dieu saint. Il nous a séparés, il nous a mis saints, il nous fait saints. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains, chapitre 3, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais notre Seigneur, il est tellement amour, il nous donne une autre porte de sortie. Il dit, ce soir, si tu confesses sincèrement tes péchés, si tu es sincère dans ta repentance, il va te pardonner et il va te purifier de toutes tes iniquités. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas commencer à te repentir. Et là où tu t'es mal comporté, et là où par tes regards, tu as choqué, là où par tes regards, tu as manifesté l'orgueil, là où par tes propos, tu as manifesté l'orgueil, bien aimé, commence à te repentir. Là où tu es rentré dans la colère, là où tu as insulté tes enfants, bien aimé, réponds-toi sincèrement. Là où tu as été distrait, là où le Seigneur voulait que tu pries, mais tu étais distrait. Alléluia. Peut-être que le Seigneur, tu avais reçu une parole. Va prier ma fille, va prier mon fils. Mais tu as rejeté cela. C'est de la négligence. Alors, bien aimé, réponds-toi ce soir maintenant. Réponds-toi de la méchanceté. Réponds-toi de la méchanceté. Là où tu n'as pas partagé ta nourriture avec ceux qui ont fait. Bien aimé, réponds-toi. 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 Là où tu as ôté Roi des rois. sur ton mari. Là où tu as méprisé ta femme. Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Jésus, là où tu as devant la télé, on a que de prier, mais les enfants sont restés là. Je reconnais les paroles mauvaises. Je reconnais les paroles mauvaises. Là où tu n'as pas été à ton poste, là où tu n'as pas été à ton poste, Les mauvais regards. réponds-toi pour la médisance, les calomnies, les critiques. Père, prends pitié de moi. Le cœur méchant. Le cœur méchant. Père, je viens à tes pieds pour me repentir. Je viens me repentir. Je viens me repentir. La parole est déclare. Là où je peux nous éloigner de toi. Là où je peux C'est le mal que nous faisons. C'est ce mal-là que nous faisons. je vais exalter dans le passé. Là où je vais prier pour un péché, je ne l'ai pas fait. Là où je vais faire, je ne l'ai pas fait. Père, je ne l'ai pas fait. Là où je fais condamner avec négligence. Là où je fais méchant. Là où est le Dieu. Oh, roi de roi, c'est toi.
d'une manière. Il y a des moments où le Seigneur te met à cœur, t'allais prier. Le Seigneur te met à cœur, t'allais parler à quelqu'un. Il y a la voix du Seigneur. Tu as résisté à la voix du Seigneur. Laissez la parole prendre le dessus. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Jésus, pitié. Il y a de compassion. Je t'en supplie. Pardonne-moi, Seigneur. C'est celui qui cache cette transgression. Mon cœur est ouvert. Éternel Père, je lève la main, Seigneur. Celui-là même, fais miséricorde. Alors, Seigneur, il y a encore des pensées de vie de ma vie. Il y a encore des vie de débauche. Il y a encore de ma vie. Il y a encore la rébellion. Il y a encore l'institution. Il y a encore la distraction. Il y a encore la paresse. Oh Jésus, la parole de l'Éternel dans une avec une négligence. Jésus, Mauvais. c'est des occasions. Jésus, pitié. Mon cœur n'est pas supplie. Viens changer l'état de mon cœur. Viens changer mon cœur. Jésus, pitié. Jésus, compassion. Je t'en supplie, Seigneur. Le cœur saute les influences. Père. Oh, Pardonne-nous, Seigneur. oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, quand on fait des choses. Nous sommes confrontés comme des païens, Seigneur. Comme des personnes qui n'ont pas goûté éternellement dans l'évangile. Oh Jésus. Nous avons mis éternellement de la distraction dans nos vies, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Nous demandons pardon, Seigneur, pour la vie de tes frères, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur, pour la vie. Prends pitié de mes frères, mes soeurs, mes parents, mes amis. Demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Oh, la vie de ton époux. Demande pardon, Seigneur. Pour la vie de mes enfants, Seigneur. Demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Demande des choses éternellement de pardon. Nous sommes primés comme toi, Seieur. Oh, ils ont regardé les choses passées, Seigneur. Les oreilles ont pensé. Jésus, pitié. Jésus, compassion. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Oh, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Dans nos cœurs, éternellement Dieu. Bien-aimé, appelle le rêve. Les œuvres de Jésus, Seigneur. Nous ne marchons pas éternellement de ton amour, Seigneur. Nous sommes orgueilleux, Seigneur. Quand nous nous soucions, éternellement Dieu, de nous seuls, éternellement Dieu. Nous n'arrivons même pas à prier les uns pour les autres. Oh Jésus-Christ, pardonne ton église, Seigneur. Pardonne ma vie de mon frère. Pardonne ma soeur, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à exprimer ton amour, Seigneur. Nous avons fait vivre selon la chair, selon le monde, selon sa convoitise, Seigneur Dieu. Oh éternellement Dieu, tout cela qui marche selon la chair, tout cela qui marche selon tes désirs propres. Ne peut pas être agréable à toi, Seigneur. Après toi, éternellement Dieu, ce soir, nous venons devant ton trône de gloire. Te demander pardon, Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a pour les parents sur une fusion du sang. C'est vrai que tu as confessé tes péchés. Bien-aimé, pour que le pardon soit total et effectif, tu vas réclamer le sang de Jésus. Il dit dans sa parole dans Éphésiens chapitre 1 verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Donc bien aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus de venir te laver. Tu vas demander au sang de Jésus de venir nettoyer ta robe qui a été souillée par les diables. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas purifier tes yeux avec le sang de Jésus. Tu vas purifier Il n'y a que ton sang. les mains, bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Et invoque le sang de Jésus. Ouvre la bouche, bien-aimé, et invoque le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de venir te nettoyer, nettoyer ton corps, ton âme. Invoque le sang de Jésus. Oh Jésus, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Maintenant en Jésus, pour que tu aies la vie par le sang de Jésus. Permettez de la délivrance de Jésus. Il y a la paix dans le sang de Jésus. Viens nous réconcilier. C'est pourquoi tu vas demander ton sang. Il y a la vie de Jésus. Que par son sang maintenant, il est la
délivrance dans ce sang. La réunification de son péché. Au nom de Jésus. Oh, il y a délivrance dans ce sang. Il y a le pardon dans ce sang. Oh, il y a la vie dans ce sang. Amen. C'est quoi cela? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus fort que Dans le sang de Jésus, à la guérison. Tu dis de sa parole. le sang de Jésus est puissant. Il va demeurer en moi. Et moi aussi, il va demeurer en lui. Le sang de Jésus est plus fort. Le Seigneur va demeurer en toi. Ce n'est pas de lui que Amen. Il y a la vie dans ce sang. Amen. La délivrance dans ce sang. Amen. Il y a pardon dans ce sang. Amen. Amen. Il y a le pardon dans ce sang. Amen. La purification dans ce sang. Amen. La délivrance dans ce sang. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est plus fort que tout. Amen. Le sang de Même le sang de Jésus est puissant de tout. est plus fort que tout. Je vais te libérer de tout ce qui est sûr. Je vais te libérer de tout ce qui est lié de famille. Je vais te libérer de tout ce qui fait ça de fatigue. La colère, la calomnie, la distraction. Le sang de Jésus. Il y a la vie dans ce sang. Amen. Il y a la paix dans ce sang. Oh, il y a guérison dans ce sang. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Il y a la vie dans ce sang. Amen. Il y a délivrance dans ce sang. Oh, il y a la paix dans ce sang. Amen. Le sang de Jésus. Amen. La guérison dans ce sang. Même toi, tu es debout, tu entends dans un moment d'adoration. Il y a la vie dans ce sang. Même adore le Seigneur Jésus. Sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Sois disposé, s'il te plaît. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Sois disposé, s'il te plaît. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Sois connecté. Sois plus fort. Ne prononce pas les paroles du Dieu éternel. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la guérison dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est délivrance dans ce sang. Même le sang de Jésus est puissant. Il y a la paix dans ce sang. Amen. Le sang de Jésus. Oh, il y a le pardon. Oh, vive ce sang. Oh, bien aimé, si tu as du mal à pardonner, Il y a la renaissance dans ce sang. Oh, il y a purification. le sang de Jésus est complet. Le sang de Jésus. Amen. Oh, le sang de Jésus est plus fort que vous. Amen. Oh, le sang Le sang de Jésus a la capacité de briser les chaînes. Le sang de Jésus a la capacité de briser les chaînes. Le sang de Jésus a la capacité de briser les liens. Oh, le sang de Jésus. Oh, bien aimé. Le sang de Jésus est plus fort que vous. Amen. Il y a la vie dans ce sang. Amen. Il y a la paix dans ce sang. Oh, il y a délivrance dans ce sang. Amen. Le sang de Jésus. Amen. La délivrance dans ce sang.
sang. Et la guérison dans ce sang. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus apporte maintenant la guérison. Oh, il y a la fille dans ce Oh, l'enfant qui est soucieux. Oh, bien-aimé. il y a l'amour dans ce sang. Il y a la vie dans ce sang. Amen, le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Hosanna. Bien-aimé, nous allons rentrer dans un moment d'adoration. S'il te plaît, Alléluia, Hosanna. chante ce cantique avec vie. Si tu veux parler, parle au Seigneur Jésus-Christ. Crie à lui, bien-aimé, comme Bartimée. Quelle est ta situation ce soir, bien-aimé? Bartimée, sa situation était connue. Mais il a crié à l'Éternel. Bien-aimé, que le Seigneur connaissait ta situation. Alors, bien-aimé, Alléluia, Hosanna. 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 Les anges adorent le Seigneur. J'adore le Seigneur. Faut chanter ça. Vas-y. Les chérubins l'adorent. Et moi je veux chanter. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Frère, s'il te plaît, mets la vie dans ce que tu chantes. Mets la vie dans ce que tu chantes. Alléluia, Hosanna. Allez, dis. Élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons faire prier. Nous allons prier. Nous allons crier à l'Éternel afin que tout ce qui encore nous fatigue. Il y a plusieurs qui luttent encore avec la colère. Il y a plusieurs des enfants de Dieu qui luttent encore avec la colère. Qui luttent encore avec les critiques. C'est-à-dire quand les gens sont en train de critiquer, il est là-bas, mais il veut forcément mettre sa bouche dedans. Alléluia. Il y a plusieurs encore qui luttent avec le manque de pardon. C'est-à-dire qu'ils ont du mal encore à pardonner. Alléluia. Il y a plusieurs qui luttent encore avec les paroles des saints. Ils répondent comme ça. C'est des dégâts. Alléluia. Alors qu'un enfant de Dieu doit parler avec du seul. Un enfant de Dieu, même si on va interagir, il doit parler. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons invoquer le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans 1 Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses. Alléluia. La parole de Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Donc nous allons invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie 33. 33. Verset 3. Le verset 3.
Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je lutte encore. Je lutte encore. Avec la colère. Avec la colère. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je lutte encore. Je lutte encore. Avec le manque de pardon. Avec le manque de pardon. Seigneur Jésus. Seigneur Tu m'as Jésus. demandé de t'invoquer. Tu m'as demandé de Et tu t'invoquer. vas me répondre. Et tu vas me répondre. Alors ce soir. Alors ce soir, T'invoque. je t'invoque. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Délivre-moi. 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 Délivre-moi De la colère. de la colère. Délivre-moi. Délivre-moi De la colère. de la colère. Délivre-moi. Délivre-moi Du manque de pardon. 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 Seigneur Jésus. 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 Tu as dit dans ta Tu parole. as dit dans ta parole D'être tes imitateurs. d'être tes imitateurs. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux être comme toi. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme Bartimée. Comme Bartimée. À crier à toi. À crier à toi. Comme Bartimée. Comme Bartimée. À crier à toi. À crier à toi. Ce soir. Ce soir. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Et délivre-moi. Et délivre-moi de la colère. Retire-moi. Retire-moi, Père. Retire-moi. Retire-moi, Père. La colère. La colère. Retire-moi. Retire-moi. Le mensonge. Le mensonge. Retire-moi. Retire-moi. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accorde-moi la douceur. Accorde-moi la douceur. Parler avec douceur. Donne-moi de parler avec douceur. Donne-moi de parler avec douceur. Donne-moi de parler avec Là douceur. où je suis injuré. Là où je suis injuré. Là où je suis injurié. Là où je suis injuré. Là où les gens se moquent de moi. Là où les gens se moquent de moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi de répondre. Donne-moi de répondre Avec amour. avec amour. Avec le sourire. Avec le sourire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai longtemps lutté. J'ai longtemps lutté. J'ai longtemps lutté. J'ai longtemps lutté. De mes propres forces. J'ai- De mes propres forces. Et je n'y arrive pas. C'est pourquoi j'écris à toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vais être sauvé. Je vais être sauvé. Je vais être sauvé. Seigneur Jésus. Je vais être sauvé. Et tu as dit dans ta parole. Que rien d'impur. Rien d'impur. Ne rentrera dans ton royaume. Alors Seigneur. Toute impureté. Toute impureté. Qui est pas en moi. Seigneur Jésus. Par ton sang. Par ton sang. Je la retire. Je la retire. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole que tout ce qui n'a pas planté mon père sera déraciné. Tu n'as pas de ta parole. Je retire la colère. Je retire le mensonge. Je retire la méchanceté. Je retire la convoitise. Je retire la peur. Je retire la peur. Qui m'empêche de faire ton œuvre. Seigneur Jésus. Je retire la honte. Je retire la honte. Seigneur Jésus. Accorde-moi le zèle. Accorde-moi le zèle. Seigneur Jésus. Viens à mon secours. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'ennemi, c'est que nous sommes dans la bonne position. L'ennemi sait que tu es à la bonne position. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que le diable rôde jour et nuit, cherche à qui dévorer. Ça veut dire que l'ennemi ne pèse pas la case. Alléluia. Amen. Nous allons prier contre tout hôtel. Alléluia. Amen. Contre tout gardien d'hôtel qui entretient encore les hôtels de famille.
qu'il faut même des libations, des sacrifices d'animaux pour que tu ne retournes pas pour vous. Alléluia. Donc, bien aimé, tu vas prendre autorité. Nous allons prier. La parole de Dieu déclare, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. La Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ est un feu dévorant. Dans cette prière, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Et pendant que tu seras en train d'invoquer le feu, bien aimé, tout ce qui est hôtel qui se trouve dans ton village, même dans ton quartier, dans ta maison, ça prend feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est faible, hein? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Dans le livre de Jérémie. 33 verset 3. Invoque-moi. Et je te répondrai. Seigneur Jésus. Tu es un Dieu. Il répond par le feu. Il répond par le feu. Seigneur Jésus. Tout hôtel de famille. Tout hôtel de famille qui est entretenu par le gardien. Pour me faire ramener à mes vomis. Seigneur Jésus. C'est un fait d'opérant. Je déclare maintenant que tous ces hôtels, quels que soient les endroits où je trouve, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans mon quartier, que ce soit dans mon village, dans mon lieu de travail, Seigneur Jésus, je déclare que ça prend feu. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Tout hôtel sur lequel mon nom est invoqué. Le nom de mes frères est invoqué. Le nom de ma famille est invoqué. Afin de nous rendre esclaves du péché. Seigneur Jésus. Quand je parle la mer, ça prend feu. Au nom de Jésus. Bien aimé. Souvent, lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle est en train de passer, les mystiques là, les sorciers, souvent ils pointent bien comme ça, ils vont écrire des paroles de malédiction. Tu comprends? Il va naître drogué. Ou bien il va pas aller loin à l'école, dans les études. Pendant l'accouchement aussi. Souvent, il y a des paroles de malédiction qui sont prononcées sur les enfants. Alléluia. Même après la naissance aussi. C'est pour ça que l'ennemi, il faut ouvrir ton esprit. Tu as souvent fait la naissance. Tous ceux qui viennent rendre visite au bébé là, il y a beaucoup de sorciers dedans. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de sorciers parmi eux. Soit ils viennent encore pour maudire l'enfant. S'ils n'ont pas pu interrompre la grossesse de l'enfant, mélanger la vie de l'enfant. Alléluia. Alors la parole de Dieu déclare qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. La prière pour toi, c'est bien. Peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que tu sais. Nous allons prier que toute parole de malédiction qui a été libérée avant même notre naissance, et pendant la naissance et après la naissance, la parole de Dieu déclare qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors je déclare que cette malédiction est révocée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Toute parole de malédiction. Toute parole de malédiction. Qui a été libérée. Avant ma naissance. Pendant ma naissance. Et après ma naissance. Seigneur Jésus. Dans ta parole. Toute malédiction. Sans cause. N'a point d'effet. Alors je déclare. Cette malédiction, pour toute malédiction, qui peut être libérée, si ma vie est anéantie, au nom de Jésus.
Tout décret. Tout décret. Tout décret. Tout décret. Tout décret. De chômage. De chômage. Tout décret. Tout décret. De célibat. De célibat. Tout décret. Tout décret. De mort. De mort. Tout décret. Tout décret. De chômage. De chômage. Tout décret. Tout décret. De stérilité. De stérilité. Qui a été signé, par l'homme fort, de ma famille, Seigneur Jésus, selon Colossiens 2, verset 14, je saisis ce décret, je le prends dans ton sang, et je le détruis, 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 au nom de Jésus. Tu vas dans la maison. Il y a des agents espions de la sorcellerie. Alléluia. Souvent, ils placent des micros, des satellites pour prendre information sur ta vie. Alléluia. Même tes projets. Alléluia. Donc, nous allons prier contre tout espion. Bien aimé, il ne faut pas négliger cela de prier là. Souvent, peut-être que l'espion n'est pas dans ta maison, mais il va venir. Quelqu'un va venir te rendre visite. Ah, je peux utiliser tes toilettes. Il vient et puis il passe. Ou bien, il le contact et puis il s'en va. Tous tes projets de la maison sont connus depuis le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des insectes. Souvent, il y a des animaux. Même si il y a des animaux de compagnie, il faut envoyer le feu, c'est jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, les proches de toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout espion, dans ma maison, tout espion, dans mon lieu de travail, tout espion, dans mes lieux d'activité, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare, qu'il soit dévoilé, et ses projets soient annulés au nom de Jésus. Et ces projets prennent feu. Seigneur Jésus. Tout micro. Tout satellite. Tout point de contact. De la sorcellerie. Dans ma maison. Dans mes toilettes. Dans ma chambre. Même dans mes affaires. Seigneur Jésus. Je déclare. Ils prennent feu. Tout fils d'atterrissage des sorciers dans ma maison. Seigneur Jésus, je déclare. Ça prend feu. Seigneur Jésus, tout insecte, tout animal dans ma maison. Seigneur Jésus, je déclare. Qu'ils soient anéantis. Seigneur Jésus, je prie en ton nom, tout contact, tout canal par lequel il passe pour m'atteindre. Seigneur Jésus, je déclare, ça prend feu. Seigneur Jésus, déconnecte tous les réseaux de communication, tous les réseaux de transmission, d'information, depuis ma maison, dans le monde des ténèbres. Seigneur Jésus, déconnecte. Je déclare, à partir de cet instant, ma maison, dans le but de m'attaquer. Seigneur Jésus, dès qu'il rentre, il tombe. Il commence à confesser le feu. Seigneur Jésus, merci. Parce que ma maison te sert.
Moi et ma maison. 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 Nous te servirons. Nous te servirons. Nous te servirons. Nous te servirons. Jusqu'à ce que tu reviennes. Oh, Jésus. Jusqu'à ce que tu reviennes. Jusqu'à ce que tu reviennes. Jésus. Seigneur Jésus. Que mon cœur. Que mon cœur. S'attache à toi. 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 S'attache à ta parole. Seigneur Jésus. Seigneur Là où Jésus. mon cœur. Là où mon cœur. Là où mon cœur. Là où mon cœur. Là où mes regards. Là où mes regards. Étaient tournés. Étaient tournés. Seigneur, viens m'appeler. Viens m'appeler. Seigneur Jésus. Seigneur Je Jésus. nous dis de ta parole. Dis de ta parole. De nous affectionner. De nous affectionner. Les choses en haut. Oh, choses en haut. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Que mon cœur. Que mon cœur. Soit tourné vers toi. Soit tourné vers toi. Que mes yeux. Que mes yeux. Soit tourné vers toi. Soit tourné vers toi. Fais les choses d'en haut. Fais les choses d'en haut. Parce que je vais te sauver. Je vais te sauver. Je vais te sauver. Je vais te sauver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Jésus. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Bien-aimé, nous allons passer à une autre étape de ce moment. Alors tu vas préparer tout ce que tu as préparé, ton effet et autres. Et je vais indiquer le frère Paul. C'est celui-là même que Dieu a choisi ce soir pour nous nourrir. Alors bien-aimé, sois disposé encore. Comme Dieu. Que le Seigneur te bénisse à la fois. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va élever la voix et confier cette exhortation-là au Seigneur du Seigneur. Afin que lui-même vienne nous nourrir. Que la chair disparaisse. Nous levons la voix et prions le Seigneur. Éternel Père, Nous te rendons gloire. bénis encore ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Cette Nous grâce te que tu rendons nous gloire accordes, encore et encore. Seigneur Dieu. Père Merci, éternel, Seigneur, éternel mon Dieu, de ta parole est à Seigneur. en œuvre, éternel Dieu, en acte, Oui, parole, oui, Père, oui, que ton nom soit glorifié, alors Dieu te glorifie. Car l'éternel dit, nous sommes Viens bénis, conduire Seigneur. toutes choses. Viens conduire, Père éternel, que la chair disparaisse. Aujourd'hui, le travail que tu as choisi pour Seigneur, Que l'orgueil disparaisse. que l'éternel mon Dieu, sa chair se passe, Seigneur. Que sa personne Et que toi, se me va Père, Seigneur. viens Que seule parler ta au gloire cœur soit des révélée en nous, Seigneur. Que toi, Que tu tu viennes pries de parler au disposer de cœur nos des cœurs dans le Que monde, toi, Seigneur. tu viennes parler au Afin que cœur l'éternel mon Dieu, des nos cœurs soient Je fertiles, bénis l'éternel ton mon Dieu, nom. en fonction de cette Je te rends parole, toute la Seigneur. gloire. Que nous puissions manifester la vie au travers de cette parole. Que l'éternel mon Dieu, dépôt que nous allons entendre, éternel mon Dieu, que nous puissions le garder dans notre cœur, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, tu vas donner une offrande d'acclamation. Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, le titre de cette exhortation, c'est le figuier. Alléluia. Donc, tu peux noter. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. En Marc 11, le verset 12. Marc 11, le verset 12. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Au verset 15. Non, c'est bon, désolé. Alléluia. Amen. Bien aimé, je sais que chacun de nous connaît ce pan de la parole de Dieu. Voilà. C'est quelques lignes, mais qui sont tellement profondes, qui sont tellement puissantes. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est fait au hasard, qui est mis au hasard. Alléluia. Amen. Donc je vais relire un peu. Le lendemain, Marc 11, verset 12. Alléluia. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Ça, c'est la première action. Jésus eut faim. Alléluia. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alléluia. Le verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit, le Seigneur est en train de parler au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia.
Gloire à Jésus. Bien aimé, il y a une histoire. Bon, on va dire un autre point de la parole de Dieu, qui est aussi dans Luc 13, le verset 5. Alléluia. Qui raconte presque la même action. Luc 13, le verset 5. Luc chapitre 13, verset 5. La parole de Dieu avec respect. Alléluia. Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 6, car plusieurs viendront. Luc 13. Luc 13. Luc chapitre 13, au verset 5. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Je continue. Oui, continue. Au verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand nous voyons ces deux écritures-là, il y a une similitude, ça se rapproche un peu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui plante, qui donne la semence à la terre, alléluia, la première des choses qu'il cherche, c'est le fruit. Gloire à Jésus. Amen. Il ne cherche pas autre chose. Alléluia. Quand le Seigneur plante les arbres dans le jardin, il a dit quoi? Chaque arbre portera du fruit selon sa semence. Amen. Gloire à Jésus. Chaque arbre va porter du fruit selon sa semence. On reconnaît un arbre. Alléluia, homme de Dieu. C'est comme ça il a dit. Que les mauvais prédicateurs, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les bons pareils. Alléluia. Amen. Donc chaque enfant de Dieu, c'est par son fruit. Parce que le Seigneur a comparé l'arbre à l'homme. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit quoi? Que Jésus eut faim. Quand quelqu'un a faim, qu'est-ce qu'il cherche? La nourriture. Il cherche à manger. Il cherche la nourriture. Alléluia. Amen. Hébreux 12, le verset 2. Hébreux 12, le verset 2. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 2. Hébreux 12, verset 2. J'ai la parole de Dieu avec respect. Ayant le regard fixé, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est bon, mais Dieu s'arrête là. Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Donc Jésus, là, quand il a faim, c'est la foi lui mange. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, là, c'est la foi là, qui le rassasie. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On va toujours continuer. Alléluia. Luc 18, le verset 8. Luc 18, le verset 8. J'ai eu la parole de Dieu avec respect. Luc chapitre 18, au verset 8, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. On me dit. Donc quand le Seigneur vient sur la terre, là, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver la nourriture qu'il cherche? Quand il va faire cette table et puis il regarde l'arbre, est-ce qu'il va trouver le fruit qu'il veut? Gloire à Jésus. Est-ce qu'il va trouver ce qui lui plaît? Parce que c'est de ça lui se nourrit. Quand le Seigneur viendra sur la terre, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Dans nos cœurs, nous qui sommes accrochés à la parole de Dieu maintenant. Alléluia. Amen. On peut dire sur la terre que le début est intéressant, mais vers la fin, ça commence à s'endormir, ça commence à mourir. Le Seigneur donne le temps. Il a donné le temps à l'arbre, il donne le temps aux arbres de pousser. Mais est-ce que quand le Seigneur va venir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va trouver le fruit? Est-ce qu'il va trouver la foi parmi les hommes?
est-ce qu'il va trouver vraiment ce qu'il cherche en nous? Alléluia. C'est la première question qu'on doit se poser, bien aimé. Parce que le Seigneur, il consomme notre foi. C'est notre foi là qu'il cherche. Alléluia. Amen. Donc, on va dire que cette foi-là, c'est le fruit qu'il n'a pas trouvé sur l'arbre. Cet arbre qu'il a maudit. La première des choses qui attire le regard du Seigneur, c'est quoi? On va relire cette parole-là. Dans Marc 11, verset 12. La première chose qui fait qu'il va vers l'arbre. Marc 11, le verset 12. Alléluia, homme de Dieu. Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Merci, homme de Dieu. Qu'est-ce qui attire le Seigneur quand il regarde l'arbre? C'est les feuilles d'abord. Gloire à Jésus. Amen. Si l'arbre n'avait pas de feuilles, Jésus n'allait pas s'approcher de l'arbre. Maintenant, c'est quoi les feuilles? Alléluia. Amen. C'est quoi les feuilles? Puisque si on veut comparer vraiment l'arbre à l'homme, aux hommes que nous sommes, c'est quoi les feuilles? Gloire à Jésus. On va faire 3 pas en arrière. Pour d'abord expliquer que l'arbre qui a été maudit, c'est Israël. Alléluia. Amen. C'est ceux qui avaient la foi. Hébreux 11, 1 nous dit, il commence à citer ce que les grands, comment on appelle ça, les patriarches ont fait de leur foi. Abraham avait la foi, a fait telle chose. Isaac, il avait la foi. Alléluia. Amen. Enoch, c'est par la foi d'Enoch. Il a été agréable à Dieu, Dieu l'a enlevé. Tout ça, c'est par la foi. Ils avaient la foi. Ils avaient le feuillage. Bien beau, bien vert. Mais est-ce que c'est ça que Dieu mange? Est-ce que c'est ça que Jésus lui va manger? Il cherche autre chose. Maintenant qu'on vient dans nos vies, nous les chrétiens maintenant, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous les chrétiens de maintenant, on a la parole. On va comparer ce feuillage-là, ce beau feuillage à la parole qu'on reçoit tous les jours. On reçoit la parole. Bien aimé, il n'y a pas plus nourri que nous, à qui le Seigneur a fait grâce d'être dans cette assemblée. Ça dit, la nourriture est tellement solide que souvent même, c'est pas possible. Ça dit, tu sais pas, les prédicateurs, ils sont tellement remplis de cet esprit. Quand ils ouvrent la bouche comme ça dit, il y a d'autres, moi-même, il y a 2, 3, 4 cahiers. Ça dit, je note seulement. Alléluia. Amen. Mais on note, oui. Mais quand le Seigneur vient, est-ce que c'est les notes qu'il va regarder? Est-ce que le Seigneur va venir, il ne va qu'admirer le beau feuillage, les belles feuilles vertes? Alléluia. Le Seigneur ne mange pas feuilles. C'est pas un mouton. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas manger ces feuilles-là, mais il cherche le fruit. Et c'est quoi ce fruit-là? C'est quoi le fruit que le Seigneur cherche? Gloire à Jésus. Amen. Nous continuons la parole de Dieu. Tite 3, le verset 14. On va courir, parce qu'on n'a plus le temps. On fatigue Timothée, Tite chapitre 3, verset 14. Tite chapitre 3, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Amen. Merci, homme de Dieu. Amen. Il faut qu'il pratique de bonnes œuvres Pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc, si tu ne fais pas de bonnes œuvres, tu vas produire des fruits. Alléluia. Le Seigneur mange, comme on l'a dit tout à l'heure, il consomme notre foi. Alléluia. Amen. Mais apparemment, la foi n'est pas suffisante. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que la foi est suffisante? Non. J'ai la foi Oui. comme une montagne. Alléluia. Amen. J'ai une grande foi. Alléluia. J'ai un très beau feuillage. Est-ce que c'est suffisant? Il y a quelque chose qui vient s'accomplir à ça, qui vient accompagner cette foi. C'est ce que l'homme de Dieu vient de lire. Il faut les œuvres aussi.
Les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres, c'est zéro. Si tu n'as pas les œuvres qui accompagnent, c'est zéro. Gloire à Jésus. Amen. Allons-y dans Jacques. Jacques 2, le verset 14. On va pousser. Hébreu Jacques. Jacques chapitre 2, au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Pas possible. C'est impossible. Comme le figuier qui était d'un beau feuillage. C'est-à-dire le feuillage était tellement beau que le Seigneur même... C'est-à-dire il dit, ah non, c'est que sûrement les fruits doivent être bons. Claire. Et le Seigneur va vers le feuillage. Mais malheureusement, malheureusement, il manquait le plus important. Les œuvres. Quelles sont tes œuvres? Mon frère, ma soeur, ce soir. Alléluia. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est comme un fruit sec. Il n'y a pas de jus dedans. Alléluia. Tu as reçu la vérité. Tu as reçu la parole. La vraie parole. Sans tache. Sans ajout. Alléluia. Mais cette parole-là que tu as reçue là, qu'est-ce que tu en fais? Parce que tu dois savoir quelle est la finalité du figuier qui ne porte pas de fruits. Tu dois savoir qu'est-ce qui va arriver si tu continues à t'asseoir sur tes dons, sur tes talents. Tu dois savoir qu'est-ce qui va arriver quand le Seigneur prend son temps dans les songes à te montrer des choses, à te montrer en train de prier pour les malades. Bien aimé, on peut organiser des moments d'évangélisation où tout le monde va, oui, c'est vrai. Mais toi-même, toi seul, fais quoi? Dans le jargon de Jésus, on dit quoi? Une femme stérile ne va pas au ciel. Nous sommes tous l'épouse du Seigneur. Si tu n'es pas capable de lui faire un enfant, tu vas rester sur la terre ici. Ah. Si tu n'es pas capable de trouver une âme, tu vas rester sur la terre. On doit faire beaucoup d'enfants pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur nous a tout donné. Il n'attend que les fruits. Alléluia. Amen. On doit produire les fruits. On ne doit pas s'asseoir encore en train de se poser des questions. En train de chercher des confirmations sur des confirmations. Alléluia. Parce que souvent le Seigneur, on voit quand les vases parlent, je vous ai tout donné. Le Seigneur dit ça à chaque fois. Je vous ai tout donné. C'est-à-dire on est là encore en train de se poser des questions. Est-ce que. On n'est plus dans est-ce que. On dit allez partout. L'action. On dit allez-y. Le Seigneur dit allez-y, allons-y. Les hôpitaux sont là, allons-y. Et même quand tu rentres dans un véhicule, même si tu ne peux pas parler à haute voix pour peut-être ne pas habituer, mais au moins ton voisin qui est à côté là, tombe sur lui et la parole de Dieu. Groupe sur lui avec. C'est un homme à cette force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la force de s'arrêter dans le véhicule ou de s'asseoir puis parler. Alléluia. Mais au moins la huis clos est ton voisin. Lui-même, il est rentré dans le bac, il a problème avec toi. Tu laisses tout dans son corps. Et puis tu sors. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous donne de pouvoir produire de bons fruits. Afin qu'on ne soit pas coupé. Afin qu'on ne soit pas séché. Alléluia. Amen. Quand on revient à Luc 13, le verset 5. Quand on revient à Luc 13, le verset 5. On va dire le verset 6 même. Luc 13, verset 6. Le verset 6, alléluia. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit. Alléluia. Il n'en trouva point. Il n'en trouva point. On vient chercher fruit. On ne plante pas un arbre
C'est quoi? C'est pas de la décoration. Alléluia. Amen. On ne prend pas un arbre pour décorer l'endroit. Pour Amen. qu'il puisse produire des fruits. Gloire à Jésus. Amen. Comme Dieu continue. Au verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Comme Dieu merci. Voilà combien d'années? 3 ans. La patience du Seigneur est notre salut. Tout le temps. La patience de Jésus est notre salut. Alléluia. Amen. Parce que nous-mêmes les hommes, on a planté manguier. 3 ans. La brodiva. Coupé. Brûler Coupé, ça. coupé. Fagot direct. Coupé, on balait trop ici. Coupé. Fagot Alléluia. direct. Amen. Mais les 3 ans, c'est les 3 ans du ministère du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand il donne tout à Israël, produit du fruit, ça ne peut pas. Donc il leur donne encore 3 ans. Le Seigneur vient parler. Ça fait 3 ans, je vous parle. Mais rien. Alléluia. Amen. Dans la parole est tellement intéressante que la suite dit quoi? Il y a quelqu'un qui parle encore. Il n'en trouva point. Au verset 7. Alors il dit au vigneron, Le vigneron. voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Inutilement. Allons-y, on Dieu, le Le vigneron. vigneron lui dit, il répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Alléluia. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Merci, homme de Dieu. Ça dit, pendant que le Seigneur veut couper l'arbre qui ne donne pas de fruits, il y a quelqu'un qu'on appelle le vigneron qui vient encore plaider encore. Et ça dit, le Seigneur même, ça dit, il est ici. Alléluia. Amen. Il nous fait encore grâce. Il vient plaider encore pour nous. Alléluia. Amen. Il vient encore dire, laisse encore, Seigneur, laisse cette année-là. Mon père, il est le cep. Lui, le serment, je suis le vigneron. C'est moi le vigneron. C'est moi, j'entretiens. Donc, sois patient. Je vais encore user de tous les moyens. Alléluia. Donnez Le les Seigneur dons fait encore. tout pour nous. Le Seigneur met tout à notre disposition. Gloire à Jésus. Amen. Quand il dit je mets devant toi la vie et la mort, ce n'est pas de l'amusement. Aucun être humain va dire que non, moi je n'ai. Une fois, il y a cette pensée qui est venue dans mon esprit. Ça dit, il y a certaines personnes. Ça dit, ils sont là, qu'on évangélise. Mais ça dit, eux, ils doivent entendre la parole. Avant de mourir, ils doivent entendre. Ça dit, pour ne pas qu'ils aient à discuter, quoi. Ils vont mourir, mais ils doivent entendre. Voilà, parce que la parole de Dieu, là, c'est le salut et c'est la condamnation. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, là, sera condamné. Alléluia. Donc, quand tu annonces la parole, là, tout le monde entend, mais tout le monde ne prend pas. Gloire à Jésus. Amen. Mais on doit faire l'effort de sortir et annoncer cette parole-là. Comme le Seigneur plaide, le Seigneur continue de plaider jusqu'à présent pour nous. Le vigneron, il plaide autour de l'arbre, des arbres que nous sommes, qui sommes encore en train de tâtonner, qui sommes encore en train d'aller clopin. Non, moi là-même, je ne tremble pas. En plus, moi, je ne tombe pas. Je n'ai pas tremblé. Est-ce que j'ai donné guérison? Il n'y a pas quelqu'un dans Jésus réveillé qui n'a pas donné guérison. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas. Ce n'est pas possible. Quand Jésus revient, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas donné guérison. Le premier cadeau. Ça dit, moi, ils venaient d'arriver. Ils ont fini ils ont fait délivrance, tout ça. Quand ils sont allés, le songe que j'ai eu, le premier songe. Ça dit, c'est la première des choses que le Seigneur nous donne. Mais on ne s'assoit pas avec. Bien aimé, on ne s'assoit pas avec. On doit produire des fruits. On doit produire des fruits. C'est en cela que le Seigneur vraiment sera ravi, sera nourri. Alléluia. Amen. Il nous nourrit, nous aussi on doit le nourrir. Nous aussi on doit lui redonner ce qu'il nous a donné. Gloire à Jésus. Amen. Donc bien aimé, quels sont les fruits que tu as portés? Je t'ai une fois posé la question, depuis même que je suis, le Seigneur m'a fait grâce. Et je suis sorti de là où j'étais. Et je suis venu maintenant dans on va dire, sous sa main, dans sa bergerie là. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Je ne parle pas des mouvements de groupe.
Alléluia. Pas des mouvements de groupe, mais moi seul. Est-ce que j'ai déjà pris une décision de faire ceci ou de cela? Avec ce que le Seigneur me montre dans les songes. Où je vois mes mains qui sont en feu, ou même mes pieds qui chauffent. Les petits signes que le Seigneur nous montre. Pour dire que non, tu as tel don, tu dois faire ça. Ou même dans les songes. En train d'intercéder pour les gens, tu es intercesseuse, tu es assise et ça. Tu dois intercéder pour les hommes de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Parce que le Seigneur, quand il te donne quelque chose, il va réclamer. Alléluia. Il y a plusieurs paraboles qui décrivent cela. La parabole des talents. Il te donne 25, tu vas prendre 25 là, tu vas te coucher autour comme ça. Faut pas le vent va souffler. Faut pas ça va partir. Quand le Seigneur va venir, il va te donner 25 là, ça brille encore. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de multiplier, il s'agit de décupler. Il faut être comme une vraie commerçante. Pouvoir multiplier ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. À ne pas rester statique sur notre position. Je suis dans la vérité. Je suis dépouillé. Pour être commerçant, il faut parler. Il faut parler beaucoup. C'est l'évangélisation. Pour être commerçant, il faut parler. Il y a Bobo. Commerçant Bobo. Commerçant qui a honte. Commerçant qui a honte. Ça va marcher. Regardez les petites filles là. Au marché, tanti, il y a sachet. Elle dit, elle te tire même. Maman, c'est bon, elle n'a pas compris. Tanti, il y a sachet. Alléluia. Amen. Tu dois faire ça, marketing là, pour le Seigneur Jésus. Tu dois faire ça, courir ça et là, pour annoncer Jésus. Mais tu dois prendre cette décision-là de toi-même. Les évangélisations de groupe, les sorties de groupe, c'est d'abord pour te former d'abord. Pour te former, là tu enlèves la honte. Pour te former, tu prends le micro, tu exhortes. Maintenant quand tu es seul là, tu te confies entre les mains du Seigneur, il faut que tu fasses ça tout seul. Alléluia. Amen. Tu dois le faire tout seul. Gloire à Jésus. Amen. Donc bien aimé, on doit s'atteler à ça. On doit s'atteler à ça. Car sans ces œuvres-là, on aura la parole cadeau. C'est-à-dire on sera pareil que si on était où on était avant. Jésus 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est là le vrai point. Afin d'agir fidèlement, c'est là qu'est le vrai point. Sinon, tu peux être comme un bon élève. Tu peux aussi être comme un mauvais élève. Il y a deux types de mauvais élèves. Ils vont en classe, ils sont deux mauvais élèves. Il y a un qui ne copie pas. Il n'écoute pas. Il bavarde, il distrait les autres. Ça, c'est le haut niveau du mauvais élève. Le deuxième mauvais élève, il écoute, il copie. Son cahier est propre. Mais arrivé à la maison, il n'étudie pas. Et ça, c'est le pire. Parce qu'ils vont dire, hey, mais il étudie. Et non, pardon, il copie. Il est toujours à jour, il est toujours présent, il répond aux questions, tout. Mais il n'étudie pas. Quand ils vont faire des interrogations, il répond comment? Donc si tu as la parole, que tu ne la pratiques pas. Alléluia. Amen. On dit qu'il faut être pratiquant. La parole de Dieu, là, elle se pratique. Elle ne se lit pas. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Au temps ancien, il n'y avait pas de Bible. N'est-ce pas? Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de livre où la parole est contenue, où tu peux regarder à chaque fois. Non. Même les parchemins, là, c'est dans les synagogues, ça y est. On ne sort pas avec. Tu vas prendre ça où? Il y a combien comme ça? Dans les apôtres, ils faisaient comment? Ils faisaient comment? Alléluia. Donc, quand il est dit dans la parole que David peut-être méditait, ou bien Isaac, quand il était assis, il méditait la parole de Dieu. Est-ce qu'il avait une Bible devant lui? C'est la question qu'il faut se poser. Il n'avait pas de Bible. La parole, il la prononce. Il parle. C'est-à-dire les promesses que le Seigneur a fait à ses parents. Là. Il les dit, il les récite. C'est en cela que ça agit. Elle dit quand tu sors comme ça là, le Seigneur mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ta prière, il faut marcher avec, il faut parler avec.
faut pratiquer, il faut vivre la parole de Dieu, au fait. Il faut la vivre. Il faut la vivre, il faut la prononcer pour qu'elle s'accomplisse. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut parler, il faut la pratiquer, il faut la vivre. Il faut avoir une grosse Bible, lis, et puis tu es assis dessus. Pendant qu'on dit allez partout, tu ne vas pas aussi. Alléluia. Amen. Donc il est temps, bien aimé, il est temps de vraiment se réveiller. Il est temps d'être vraiment vivant. Alléluia. Amen. Donc on va se lever, on va finir avec cette prière. La gloire à Jésus. Amen. Tu vas dire comme ça au Seigneur de te donner de produits, de bons fruits. Tu vas demander au Seigneur de venir t'arroser encore afin que tu puisses porter de bons fruits pour ne pas qu'à la fin, après tout ce que tu as fait, après tout ce que tu as subi dans ce monde, bien aimé, il faut savoir que l'enlèvement, ça va faire pitié. Alléluia. Voilà pourquoi la mort ne sera plus. Parce qu'il y a d'autres là, avec tout ce qu'ils ont fait là, quand ils vont rester, ça va tellement leur faire mal. Ils vont vouloir se donner la mort. Mais il n'y a plus de mort. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de tout ton cœur que le Seigneur vienne te donner à ce que tu produises de bons fruits, afin qu'à la fin, tu sois enlevé, afin que tu vas faire cette prière-là de tout ton cœur. Donc, il lève la voix maintenant, il lève la voix, il lève la voix. Oui, roi des rois, Seigneur. Père éternel, tu es l'alpha et l'oméga. Père éternel, c'est toi qui as mis cette semence-là. C'est toi, éternel Dieu, qui as mis en nous ta parole. C'est toi qui, éternel, qui as touché nos cœurs. Car c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui mets en nous, Père éternel, cette graine. Tu as dit, Jésus, que cette parole-là puisse porter des fruits. Un fruit 100, un fruit 300, un fruit 600, un fruit 200. Jésus. Donne-moi le plus de porter des fruits, Jésus. Donne-moi de porter de bons fruits. Donne-moi de porter de bons fruits. Jésus, je te supplie, Père. Je ne veux pas être séché. Je ne veux pas être maudit. Je ne veux pas être coupé. Je ne veux pas être rejeté à la fin. Après avoir fait toutes ces choses, ô roi des rois. Père, prends pitié de moi, Jésus. 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 Prends pitié de moi, Père éternel. Père, donne-moi le pouvoir d'être productif. Donne-moi de pouvoir être productif. Retire l'angoisse de mon cœur. Retire la peur de mon cœur. Retire toutes les choses à faire qui m'empêchent, Jésus, qui m'empêchent, Père éternel, d'aller en profondeur dans ta parole. Qui m'empêchent, Père éternel, de parler à un frère, de parler à une sœur, d'aller, éternel, Dieu, partout qui m'empêche. Oh, roi, Père éternel, si je meurs dans cette position statique, si je meurs, Père éternel, étant encore, oh roi des rois, fils de Père éternel d'œuvre, Jésus-Christ, donne-moi de produits de bons fruits. Donne-moi de produits de bons fruits. Donne-moi de produits de bons fruits. Père éternel, afin que Jésus, je sois agréable à tes yeux. Afin que je sois agréable à tes yeux. Père éternel, je bénis ton nom. Je te rends gloire. Je te dis merci. Je te dis merci pour, éternel Dieu, cette grâce, ta Père. Je bénis ton nom. Car tu m'as déjà donné, Père, la semence. Tu m'as déjà donné la semence. Père, je veux produire du fruit digne de toi. Du fruit, Père éternel, digne, Père éternel. Afin que je te sois agréable à Jésus. Oh, roi et roi. Oh, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Viens encore, comme tu l'as dit. Père, mettre de l'engrais. Père, mettre toutes choses. Père éternel, afin que je puisse porter le fruit. Afin que je puisse porter le fruit. Afin que je puisse porter le fruit, Jésus. Roi et roi. Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, roi et roi. Car c'est toi qui pourvois, Jésus. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu. Que l'élévation te soit rendue. Je te dis merci, Jésus. Merci, Père, pour tes bienfaits, merci. Pour la gloire éternelle, Dieu. Oh, pour tes grâces dans nos vies. En moi, un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur.
est pur. Alléluia. On va faire cette prière pour lui rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci. Pour lui dire merci infiniment parce que toute cette prière-là monte à lui pour nous faire le bon Dieu. Tu vas lever la voix et lui dire merci. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Encore ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Ô éternel Dieu, ô roi des rois. Cette prière, Père éternel. Ô éternel Dieu, ce message, cette exhortation. Et qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Oui, le Seigneur. Ô Père éternel, ô Père éternel. Jésus que je sois, éternel Dieu, ô roi de roi, dans cette parole, qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta mention qui remplit ces lieux. Merci Jésus pour ta présence, Seigneur. Pour ton amour. Merci Merci pour ta présence. Merci pour ton feu. 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 Merci Père, car tu agrées les prières des enfants. Merci Père, car tu reçois nos prières. Merci car tu reçois nos cris. Merci car tu reçois nos cris. Nous rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Car tu es le roi des rois. Merci pour ton feu, pour ta présence, pour ton feu, pour ta présence. Père, car là où de 300 unions, ton nom tu es présent. Père éternel, nous sommes éternels de la joie. Nous sommes éternels de la roi des rois. Père, tu es là. Père, que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu. Merci infiniment, Jésus. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir en présence du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pour cette nourriture solide. Bien-aimés, nous avons été tous nourris. Voilà. Soyons tous de bons figuiers qui produisent de bons fruits à toutes les saisons. Je ne dirai pas à des saisons précises. Mais nous, on doit produire à toutes les saisons. Alléluia. Voilà. Donc, tout a été dit. Si tu es reconnu de quelque part, il faut améliorer. Ou tu n'as pas encore démarré, commence. Maintenant, si tu es dedans encore, va encore plus vite. Améliore encore, perfectionne-toi. Voilà. Bon, on va me laisser l'information. Après l'évangélisation de Dieu. Bon, il y a évangélisation. Voilà, en évangélisation, après barrage. Voilà, à partir de 9h. Au marché de la Palmeraie. C'est au marché de la Palmeraie. Voilà, au marché de la Palmeraie. À partir de 9h. Donc, prends toutes tes dispositions. Il faut partir. Le Seigneur a mis tout en toi. Le Seigneur a mis tout en toi. Voilà, donc, mets-toi à l'œuvre. Nous aussi, on sera aussi du côté d'Abobo. Abobo PC. Voilà. À partir de 8h30 là-bas. Hein? D'accord. Voilà, donc, on va faire intercession. Demain à 11h, c'est ça, non? C'est ça. Voilà, les intercesseuses, demain, c'est autant, à 11h. Maintenant aussi, je crois qu'on a laissé une copie ici. Prière pour les malades, là. Depuis là, on ne vous voit pas, en gros. Ça fait, je crois, un mois qu'on vous a laissé ça. On vous a donné une copie. Donc, venir, c'est tous les mardis, midi 13h, 18h, 19h. Vendredi aussi, midi 13h, 18h, 19h. On le dit après, nous avons tous le temps de guérison. Donc, venons, on va essayer. Alléluia. Amen. Voilà. Tu peux prendre l'autorisation si tu es sûr. Si tu vois que c'est à l'hôpital où il faut boigner. Tu arrives à Bobo, à la gare. Tu vas un peu vers la pharmacie santé, vers la cellule, à la gare où il faut boigner. Tu prends les bacs là. On va te déposer là-bas. C'est là que tu es mieux boigner. Voilà. Tu rentres. Tu vois un des responsables, tu présentes l'autorisation et puis tu vas dans le centre. Tu vas appuyer pour les malades. Tu demandes la permission s'ils veulent, parce qu'il y a d'autres qui refusent. Surtout les musulmans là, ils refusent. Donc, tu commences à prier. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas. Alléluia. Donc, l'information est donnée. Voilà, que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Je vais partager juste un témoignage avec vous. Voilà. Comme le Dieu a dit, est-ce que vous avez vu les deux serments d'Internet qui sont venus
pendant plusieurs temps, l'année passée, puis cette année, on les a plantés à l'église là-bas, ils sont déjà Yamsoko. Vous avez vu un peu, c'est Ouda et Priscille. Voilà. Pas pour dire, mais concernant la parole de Dieu, Yamsoko les connaît dans l'évangélisation. Les deux sont là. Même garçon ne l'évangélise pas comme elle. Tout Yamsoko les connaît. Elles sont venues chez moi pour venir passer un salut. Ce n'est pas le temps même qu'on doit faire le recrutement. Je ne vais pas lancer le recrutement. Je ne vais pas encore lancer le recrutement. Elles sont les déposer les dossiers. C'est pendant la période de la Pâque. Qu'elles ont déposé les dossiers, on a prié. Elles sont revenues, on dit elle va revenir à ce prochain chrétien à mi-temps. Un chrétien. Elle m'a dit, mais comment ça s'est passé? Et tu vas selon ce que les gens vont te dire, mais il ne faut pas te compromettre. Les gens ne vont pas payer le travail pour te compromettre. Ce qu'on te dit là, selon la doctrine de Jésus-Christ, il faut parler. Elles sont parties, Dieu s'est glorifié. Parler habillement. Qu'elles sont venues de pas évangéliser les femmes. Les premières que j'avais, quand Jésus revient là, il a donné des parties. Elles ont évangélisé, on peut les processus. Elle devait en essayer à me secourir, elle va attendre d'abord. Elle se va attendre d'abord. Pour l'appeler leur demain. Travaille en même temps. Il y a un homme, lui dit qu'il avait un an à poser le dossier, il ne faut pas relancer. Il avait un an à poser le dossier. Mais elle a fait la grâce de Dieu. Parce que l'évangélisation là, elles ont fini avec ça. Et tout Yamsoko les connaît. Tout Yamsoko les connaît. Les deux là, elles ont fini avec l'évangélisation. C'est-à-dire que si tu fais pour Dieu là, tu vas faire pour toi. Et souvent on a un marche des kilomètres. Et vous ne connaissez pas le temps pour un prix. Souvent on dit on n'a pas de transport. On prend des prétextes. Devant Dieu, ça ne tient pas. Ta situation là, tu vas vivre dans ça. Il te dit la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui fait pour Dieu, et puis Dieu va le relâcher. Il n'y a pas quelqu'un qui fait pour Dieu, et puis Dieu va le relâcher. Le premier convoi qu'il a organisé, il y a des hommes de Dieu. Et Dieu m'a dit de faire le convoi, on va partir. Mais la même nuit où il a organisé le convoi là, c'est la même nuit où on doit proclamer les résultats de notre examen professionnel. Lui connaît l'homme de Dieu. Il connaît combien de fois il est capacité sur le transport. Il m'a dit sois fortifié. Et c'est pendant la nuit où on a fait les patrons les réveillés. Le matin on me dit non, les réseaux sont dit qu'il faut appeler. Il appelle. Dès qu'il appelle, on est totalement il voit tous les références. Nous on a ici. C'est pour dire que c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu fais quelque chose pour Jésus là, il ne faut pas t'oublier. Amen, amen. Donc ce que l'homme de Dieu est venu dire là, prenons ça à bras le corps. Et selon ça par le sang de Jésus-Christ, nous allons voir des grands choses dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je vais parler. On a nos moments de jeûne là. N'oubliez pas, ça continue. Demain encore. Même scénario. Toi qui peux descendre à fruits, tu descends à fruits. Toi qui ne peux pas descendre à fruits, tu peux descendre à ébouillir. Jusqu'à dimanche. Ceux qui n'ont pas pu faire aujourd'hui, là, demain, là, mettez-vous dans la bac. On va faire ça ensemble. On doit intercéder pour l'église d'Angré. On doit demander la miséricorde de notre Seigneur sur l'église d'Angré. La sainteté au sein de l'église d'Angré. Et puis la force des hommes de Dieu dans l'église d'Angré. Alléluia. Amen. Donc cette semaine, les 3 jours là, pardon, il faut laisser ta prière là. Tu dis Seigneur, souviens-toi de l'église. Si tu n'as rien à dire là, souviens-toi de l'église seulement. Parce que toi-même, tu ne veux pas de l'église. Donc les frères et sœurs qui n'ont pas commencé là, pardonnez, marchons ensemble, allons-y ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Voilà. Avec que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà. Donc, mettez-vous. Tu n'as pas pu faire aujourd'hui. Demain est là. La fin des choses, vaut mieux que son commencement. Mais on ne va pas faire de gêner. Beaucoup ont peur de gêner. Quand on parle de gêner, son cœur bat. Alléluia. Alors même, ils ont peur de se connecter. De peur qu'ils tombent sur le programme de l'Église. Amen. On va le dire pour la prière finale. Mets tes mains en signe de recevoir. Élie, je bénis ton nom, je te rends gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment merveilleux et précieux que nous avons passé en ta présence. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous as donnée, Seigneur, afin de répondre présent encore, Seigneur Jésus, à ce rendez-vous divin. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qui a été fait, pour le cœur qui a été restauré, pour la guérison, Seigneur. Oh Père éternel, merci encore pour terminer avec cette nourriture encore solide, Seigneur Jésus. Merci encore, Père éternel, de nous avoir enseigné encore ce soir. Père éternel, donne-nous, Seigneur, d'être de bons figuiers, Seigneur, qui produisent, oh Père, en toute saison, Seigneur Jésus-Christ.
Père éternel, merci encore, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rentrer. Père éternel, je te prie encore que tu nous accompagnes. La parole déclare dans le Psaume chapitre 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, maintenant et à jamais. Père éternel, je prie encore que tous les véhicules que nous allons emprunter, Seigneur, même tous ceux qui vont marcher, Seigneur, que tu les précèdes, Seigneur. Tous ceux qui vont emprunter, que tu sois le conducteur de ces véhicules et que tu nous conduises jusqu'à la maison, Père éternel. Cette nuit encore, nous te recommandons encore nous en tes mains, Seigneur. Nos frères, nos soeurs, nos familles, Seigneur. La parole déclare, Seigneur, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Père éternel, nous te prions que cette nuit encore, que tu campes encore autour de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et Père, que tout ce qui va se lever contre nous, Seigneur Jésus, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Merci encore, Père éternel, de te révéler encore à nous durant cette nuit, Seigneur Jésus-Christ. S'il y a encore des choses, Père éternel, que tu nous reproches, Père, révèle-nous cela, Seigneur, afin que nous les corrigions, nous les confessons, Père. Merci encore, Père éternel, de nous donner, de nous réveiller demain avec la joie, avec la santé, avec la paix. Et que, Seigneur Jésus-Christ, nous sortions encore, Papa, pour aller évangéliser, Seigneur, pour gagner encore des âmes, Seigneur Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Je sécure toutes ces prières dans ton sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on finit à table là.